On est arrivé sur le marché en disant il faut qu'on propose quelque chose d'innovant. Quand quelqu'un est habitué à avoir une solution pendant 20 ans, c'est très difficile de le faire changer. Quand on a commencé ce projet, 2 de mes associés, même 3, bossaient dans la restauration. Notre travail, c'était de récolter les données des points de vente, les analyser et d'émettre des recommandations pour le groupe. On est parti d'un constat simple qui était de se dire que les commerçants, et plus particulièrement les restaurateurs, n'avaient pas les outils adaptés pour gérer leur établissement. Que ce soit pour du temps réel, pour de la réactivité dans de la prise de décision, que ce soit en termes d'intégration à l'écosystème digital. Et c'est des gens passionnés, c'est des gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui sont là au jour le jour avec leurs clients, avec leurs producteurs, etc. On avait le sentiment que, en termes d'analyse de données, c'était assez pauvre et qu'on pouvait aller enrichir les données. En moyenne, un restaurateur passe 10 heures par semaine sur des tâches qui pourraient facilement être automatisées. Et nous, on est arrivé, on a fait ce constat et on s'est vraiment dit, il y a quelque chose à faire et du coup, derrière, il y a une opportunité business, il y a une opportunité de créer une start-up. Tiller, c'est une solution de caisse enregistreuse connectée pour commerçants. Elle est connectée à un écosystème de services, que ce soit le paiement mobile, la réservation, la commande en ligne, etc., afin qu'un commerçant puisse gérer tout ça directement depuis sa caisse. L'idée est simple, on apporte aux commerçants, donc restaurateurs, retailers ou autres, des solutions simples et intuitives pour les aider à piloter leur business, stratégiquement et opérationnellement. Quand on a créé Tiller, au début, on avait une idée. On savait vers où on voulait aller, on voulait créer une solution innovante de caisse enregistreuse et de gestion pour les commerçants. On a commencé par travailler le soir et les week-ends, parce que la semaine, c'était pas possible. On a commencé à travailler chez un pote. Ensuite, on a bossé dans un espace de coworking. On a avancé et puis on s'est dit qu'une caisse enregistreuse et les outils, c'est un élément central, prenons dans un restaurant. Donc on s'est dit la principale problématique, c'est que ça ne plante pas. On ne pouvait pas se permettre l'erreur. On a passé 1 an à faire du développement, donc du développement de produits principalement, mais aussi à tester pas mal de choses en vente. On avait des clients qui nous aidaient au jour le jour à tester notre solution alors qu'elle ne marchait pas au début. Au début, on faisait des semaines entières où on faisait des services dans certains de nos restaurants partenaires qui testaient le produit avec nous pour voir ce qui marchait, pour voir ce qui ne marchait pas. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver sur le marché, quand on a commencé à commercialiser il y a un peu plus d'1 an, avec un produit, avec le meilleur produit qu'on pouvait avoir. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à avoir un produit qui était de plus en plus commercialisable, qui était stabilisé, qui fonctionnait bien. Une première année de R&D effectivement coûteuse, c'est difficile, on ne se paie pas, on ne fait pas forcément rentrer de revenus. On a eu la chance d'être accompagné par des structures qui nous ont permis de nous financer. On est allé chercher des prêts d'honneur, donc on a eu des prêts d'honneur via un partenaire qui est Scientipol et un autre qui est Réseau Entreprendre. On a réussi à obtenir des aides, une subvention de la BPI. Et on a eu la chance d'avoir certains partenaires, certaines personnes de notre cercle proche ou lointain qui nous ont accompagnés financièrement dans cette première partie de développement. En mars 2015, on lance la commercialisation. Et on a commencé à générer de l'attraction, une croissance. Et voilà, la machine a commencé un petit peu à prendre. C'est vraiment une étape importante parce qu'on a travaillé sur un produit, qu'on a testé, on sait qu'il plaît, on sait qu'il marche, on sait qu'il répond à un besoin. Mais là, la vraie ambition et le vrai travail, c'est de réussir à le faire passer de 30 établissements qui testaient le produit à 5000. On était une équipe de 9 personnes en septembre dernier. Aujourd'hui, on est une équipe de 50 personnes. Il y a des moments où tout se passe bien, on signe un grand compte personnellement, on signe un client qu'on travaillait depuis longtemps. Il y a d'autres moments où on se prend des refus, où les gens ne veulent pas nous voir, ne veulent pas entendre parler de caisse innovante, de caisse sur iPad, ils veulent rester traditionnels. Et c'est là où un peu il y a tout le travail aussi de création de la boîte. Et plus on augmente, plus des investisseurs nous font confiance. Ça donne un peu cette confiance et ça permet de convaincre les restaurateurs et les commerçants de nous faire confiance aussi. Et ça, c'est un peu un passage de cap qui rend les choses un peu plus faciles au quotidien. Déjà, lever des fonds, c'est pas forcément une chose, c'est pas forcément évident. C'est clair qu'au départ, voilà, je pense que c'est facile pour personne. On a un modèle qui marche, on a un modèle qui tourne, on a des clients qui sont satisfaits, mais on veut aller plus vite. Et derrière, nous, ce qui a vraiment, on va dire, amorcé un petit peu toute cette phase de levée de fonds, c'était la croissance des ventes. Et on a eu de la chance d'avoir de nombreux fonds qui nous ont fait confiance, dont 360 Capital Partners avec qui on a signé, avec qui on a clôturé cette levée de 4 millions. Et pour la petite histoire, au départ, on ne devait pas lever 4 millions d'euros. On était sur une ambition de levée de fonds entre 500 et 1 million d'euros.
Et finalement, on a rencontré des investisseurs qui étaient aussi audacieux que nous et qui ont souhaité aller plus loin dans le financement, plus loin dans les ambitions et plus rapidement.